La ville de Sète n'a pas échappé aux destructions massives causées par la Seconde Guerre mondiale. Lorsque, au terme de bombardements intenses, la Wehrmacht quitte Sète en août 1944, après plus d'un an et demi de combat, la ville est largement impactée. Cette image du môle dévasté témoigne des dégâts. Au premier plan, le dôme du phare Saint-Louis émerge des gravats entassés. Au loin se dressent des maisons ravagées. Environ 30% des bâtiments de la ville ont été détruits, ce qui a perturbé non seulement la vie quotidienne des habitants, mais aussi l'économie locale, particulièrement dépendante de son port. La priorité après la guerre a donc été de reconstruire pour redonner à la ville son dynamisme et permettre le relogement des populations déplacées. Ce projet complexe, long d'une vingtaine d'années, a coûté plus d'1,5 milliard de francs, dont une partie a été financée par le plan Marshall, qui visait à soutenir l'Europe après la guerre. Il est donc intéressant de nous demander quels ont été les moyens mis en œuvre pour reconstruire la ville de Sète, et surtout quelles ont été les priorités. La reconstruction s'est articulée autour de 3 grands axes majeurs. La remise en état des voies de communication pour faciliter la mobilité et les échanges, la reconstruction des maisons pour reloger les habitants, et enfin la réhabilitation du port qui était vitale pour l'économie de la ville. Cette image montre une section du pont de Tivoli qui est repêché par le ponton grue Porto dans le canal après avoir été détruit par les troupes d'occupation. En effet, le 18 août 1944, peu de temps avant leur départ, les soldats de la Wehrmacht ont mené d'importantes opérations de bombardement stratégique et de minage ciblé sur les principales voies de communication à l'aide de grenades, de bombes et d'explosifs. Les réseaux ferroviaires, les ponts et les routes, essentiels pour le transport des marchandises et la mobilité des habitants, ont été majoritairement coupés, immobilisant alors la ville tout entière. La restauration du pont de Tivoli est donc emblématique des efforts de reconstruction de l'après-guerre. De plus, l'arrivée de centaines de travailleurs immigrés sur le sol français a été une aide non négligeable pour déblayer les rues. Ainsi, la remise en état des routes, des ponts et des chemins de fer a été primordiale pour relancer l'économie locale, rétablir les échanges commerciaux et mieux desservir la ville. Cette photo représente la construction d'un immeuble dans la rue de la Consigne, actuellement promenade Jean-Baptiste Marty. Nous voyons une grue et des échafaudages nécessaires à la reconstruction. Puis, en arrière-plan, un phare et un bateau qui laissent échapper sa fumée de charbon. En effet, le centre-ville et les quartiers en périphérie du port ont été touchés par les bombardements, endommageant gravement plusieurs centaines d'habitations. En raison de ces destructions, Sète a alors fait face à une grave pénurie de logements. Les habitants ont dû vivre dans des conditions difficiles, souvent dans des logements temporaires, avec des conditions précaires. Le relogement des 31 200 habitants restants a donc été la priorité des autorités locales après la Seconde Guerre mondiale. La ville a alors lancé des programmes de reconstruction impliquant la construction de nouveaux logements ainsi que la réhabilitation des bâtiments existants. De plus, des milliers de logements sociaux financés par l'État ont été massivement construits à Sète. Parallèlement à cela, Sète a connu un véritable réaménagement urbain. La ville a mis en place des projets visant à moderniser ses quartiers, à la fois pour répondre aux besoins immédiats des habitants et pour anticiper le développement à long terme de la ville. Les bombardements allemands sur Sète ont principalement visé son port, véritable soutien de l'économie locale. Les bassins ont été détruits et les quais étaient en ruine, rendant les infrastructures portuaires inutilisables. Sur cette photo, nous pouvons voir au centre le phare en pleine reconstruction. Le contraste entre la présence de la grue et les débris jonchant encore la rue témoigne de la transition entre la destruction et la restauration des infrastructures après la période de troubles. Cela nous donne une idée à la fois de l'ampleur des travaux nécessaires pour redonner vie au port, mais aussi de l'importance de ce phare, véritable repère des habitants. Il faut savoir que la réhabilitation du port a mobilisé des ouvriers et des ingénieurs sur plusieurs années. Néanmoins, l'enjeu n'était pas seulement la remise en état, mais bien la modernisation et la réorganisation des équipements pour permettre au port de s'adapter aux nouveaux défis de l'après-guerre. Les quais et les bassins ont par exemple été agrandis afin d'accueillir de plus gros navires, et le port s'est spécialisé dans le commerce du vin et de la pêche locale. Aujourd'hui, symbole du renouveau, le port de Sète est un lieu dynamique qui, par son adaptation et sa position géographique, a un rôle clé dans les échanges en Méditerranée. En
résumé, la reconstruction de Sète après la Seconde Guerre mondiale s'est focalisée sur des points essentiels comme le déblaiement des voies de communication, le relogement des habitants ainsi que la remise en état et la modernisation du port. Ainsi, les investissements massifs et les efforts de plusieurs décennies ont permis à la ville de retrouver sa place sur le plan économique et social.